il est bien ce fauteuil, mais pour filmer, ça me voûte. Oh non, bac plus 6 culturisme, c'est trop. Je ressemble à quelque chose là ou j'ai l'impression d'être monitrice de colo. Bon allez les gosses, c'est parti, on va à la piscine cet après-midi. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire la traditionnelle palle d'été. Je vous propose cette vidéo tous les ans, je sais que vous l'aimez plutôt bien. J'avoue que c'est pas dans mes habitudes de faire des piles à lire parce que bien souvent je les respecte pas et que ça correspond pas nécessairement à mes envies du moment. Mais j'aime bien faire ça pendant l'été parce que je pars en vacances, donc je suis obligée d'organiser et de prévoir un minimum. Et donc là, je sais un petit peu ce que je vais lire, en tout cas ce que je vais essayer de lire cet été. Et c'est plutôt bien parti parce que celui-là vous le verrez tous les ans, sachez-le. Voilà, je mets Eragon, le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, donc toute la saga dans ma pile à lire de cet été parce que j'ai vraiment à cœur de finir cette saga cet été. Je sais pas à quel point c'est réalisable, mais je vous jure que j'ai envie de finir cette saga. Je sens que cette année c'est la bonne. J'ai commencé donc à lire le tome 1, c'est toujours autant un plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Eragon, on est sur une saga fantasy avec des dragonniers, des nains, des elfes, des créatures. C'est une sorte de bébé Seigneur des Anneaux, on va dire, même si j'aime pas trop comparer, mais en tout cas, c'est la saga de mon enfance. Je trouve toujours autant de plaisir à le lire. Voilà, c'est toujours un plaisir, même là on est quasiment 20 ans après. Hein. Je vous la conseille fortement et donc en fait moi ce que j'avais envie de faire surtout cet été, c'était de vous proposer une sorte de vidéo où je finis ma saga préférée en un été. Voilà, donc souhaitez-moi bonne chance. En plus, j'avoue que c'est pas le format le plus agréable à transporter, mais c'est le plus agréable à lire. Je sais, je les ai d'ailleurs, il y a d'autres éditions qui sont beaucoup plus compactes. J'ai juste pas envie de les casser et de les abîmer. Je suis pas très matérialiste en ce qui concerne les livres, mais j'avoue que cette saga, j'ai pas envie de... Voilà, j'ai envie de la garder intacte, elle est dans ma bibliothèque là-haut. Je vous l'avais déjà montré. Celui-ci, c'est le livre que j'ai depuis la primaire. Je trouve que j'en ai pris super soin. Et c'est la seule relecture que je vais faire cet été. Tous les autres livres que je vous présente, ça va être des découvertes. Et j'ai décidé de mettre l'intégrale de Carnet d'Orient, l'intégrale numéro 1 de Carnet d'Orient 1830-1954 de Jacques Ferrandez. Franchement, j'ai envie de vous expliquer comment ce cycle se déroule, mais j'avoue que c'est un peu compliqué. Même si techniquement mon année universitaire est finie, l'Algérie n'est jamais bien loin, mes recherches et mon sujet d'étude de prédilection n'est jamais bien loin, et j'avoue que j'ai assez hâte de le lire. C'est de très jolis dessins, et donc je l'ai pas dit, mais ce premier cycle, comme vous pouvez le comprendre aux dates, se concentre sur la colonisation de l'Algérie qui a commencé donc en 1830. Voilà, je sais pas si vous l'avez vu passer, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si je peux vous le montrer, je suis tombée sur une planche où c'est une femme absolument nue. Non mais vous savez quoi, on va laisser la place au suspense et au mystère, je vous laisserai découvrir le truc, je sais pas trop ce que ça fait là. J'ai aussi hâte de voir la valeur historique de la BD, parce qu'il y a énormément de recherches à faire, surtout si tu veux faire un cycle qui s'étend sur plus d'un siècle, hein, parce que là on est sur plus d'un siècle. Je suis curieuse de voir ça, mais d'ailleurs j'allais dire j'ai entendu des échos, non, je n'ai rien entendu, je ne connais personne qui a lu cette saga. Donc si vous l'avez lu, si vous avez entendu parler de cette saga, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. On continue avec un livre dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps, puisqu'il s'agit de Bienvenue dans l'Anthropocène de John Green. Rappelez-vous, je vous l'ai montré dans mon dernier book haul, puisque c'est un livre que j'ai demandé directement à la maison d'édition. On est sur de la vulgarisation scientifique, et en plus, d'après ce que j'ai compris, John Green, donc qui est l'auteur aussi de Nos étoiles contraires, Qui es-tu Alaska, etc., donne pas mal d'anecdotes de sa vie privée. Et je crois aussi qu'il va parler du Covid, hein, parce que le livre est sorti post-pandémie, même si bon, techniquement, est-ce qu'on est encore dans la pandémie? Bref, je sais pas, mais vous avez compris, en tout cas c'est sorti après 2020. Donc je crois qu'il va en parler. Alors je suis pas sûre, hein, je vous dis ça vraiment. Puis, vous savez, moi j'adore vous faire des balles, des book hauls, etc. Mais étant donné que je lis très peu les quatrièmes de couverture, malheureusement je peux pas vous faire
un résumé, il faut attendre que je le lise, voilà. Mais en tout cas, on est sur de la vulgarisation scientifique. On va parler d'anthropocène, donc je répète que l'anthropocène c'est l'ère durant laquelle l'homme est au centre de toute chose. De ce que je comprends de la 4e de couverture, on va passer des grottes de Lascaux à Mario Kart, au coucher de soleil, enfin voilà. Il va parler d'un monde humano-centré, donc anthropocène, à travers 44 chroniques. Je vous avoue que je lui fais confiance à John Green parce que j'aime beaucoup son style, c'est quelqu'un d'extrêmement instruit. Et j'ai hâte de le retrouver dans ce livre-là. On passe ensuite à du thriller, ça fait super longtemps que j'ai pas lu du thriller et j'avoue que cette autrice me cherche depuis un petit moment, je n'ai jamais rien lu d'elle. Je suis sûre que vous la connaissez puisqu'il s'agit de Lisa Gardner et ici on est sur un livre qui s'appelle À même la peau. Si j'ai bien compris, l'intrigue se déroule dans la ville de Boston dans laquelle a eu lieu 2 crimes assez barbares. Des femmes retrouvées mortes, à côté desquelles quelqu'un a placé une rose, et donc l'enquêtrice chargée de résoudre ce mystère va faire le lien avec des crimes qui ont eu lieu 40 ans auparavant, un peu dans les mêmes circonstances. Le truc, c'est que le meurtrier s'est suicidé. Donc, qui perpétue ces meurtres dans la ville, qui fait régner le chaos? Je vous le demande, on va le découvrir avec Lisa Gardner. C'est pas du tout, je crois pas que ce soit le plus connu de Lisa Gardner, en tout cas moi j'en ai vu passer beaucoup mais pas particulièrement celui-là. Je l'ai trouvé, alors vous allez vous dire pourquoi est-ce qu'elle l'a acheté, je l'ai trouvé à Emmaüs, voilà tout simplement. J'ai juste vu le nom de l'autrice et je me suis dit non dites pas plus. Je le prends, puis vous connaissez un petit peu les prix d'Emmaüs, donc forcément. Je vous avoue que mes attentes sont assez élevées. Le livre fait 570 pages quand même, donc mes attentes sont élevées. Pourquoi? Parce que on est avec Lisa Gardner, une autrice de thriller qu'on ne présente plus, donc automatiquement j'en attends beaucoup. Et en plus j'estime que quand on s'engage dans un thriller de 570 pages, c'est bien de ne pas nous faire perdre notre temps. Je viens de remarquer que j'ai 2 protubérances ici, je vous présente mes hanches quand je suis assise. Voilà, c'est formidable. Écoutez, je découvre mes formes dans le retour caméra en même temps que vous. Voilà, superbe, il faudra que je leur trouve un petit nom. Cela étant dit, hâte de le découvrir, hâte de me remettre au thriller et j'espère vraiment qu'il sera bon. Autre livre duquel j'attends beaucoup, pas parce que je l'ai vu passer énormément, enfin c'était le cas surtout à l'époque, mais parce que quand je l'ai présenté dans une vidéo, j'ai eu plein de retours sur ce livre, des gens qui m'ont dit que ce livre faisait partie de leur coup de cœur, leur top 10 de tous les temps. Voilà, beaucoup de retours très positifs. Il s'agit donc de Entre chien et loup de Mallory Blackman, un autre livre que j'ai trouvé à Emmaüs pour rien du tout, pour des broutilles. Et je l'ai pris, donc là pour le coup c'est pas un livre qui est très récent et c'est ça qui m'inquiète un peu. Si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, c'est un livre qui va parler du racisme. Et effectivement, par curiosité, j'ai lu la 4e et je me suis rendu compte qu'on va avoir affaire à une sorte de romance entre Kaloum et Sefi. Lui est blanc et fils de rebelles clandestins, elle est noire et fille de ministre. Dans cet univers-là, les noirs, la population noire a le pouvoir et le contrôle, et la population blanche, à l'inverse, est reléguée au rang de seconde zone, de moins que rien, comme on dit dans le sud de la France. Alors je sais que ça n'a pas beaucoup de sens, mais je vais y aller avec le cœur ouvert, comme on dit, et je vais essayer d'être la plus objective possible, tout en gardant en tête quand même que il a été publié en 2001 et que les choses changent. En 20 ans, en termes de communication et de discours autour du racisme, etc., il y a énormément de choses qui ont évolué, donc je suis assez curieuse, bien sûr, et ça m'intrigue aussi de voir à quel point il y a un décalage potentiel avec ce qu'on peut avoir comme propos aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont donné un retour sur ce livre parce que du coup, il est passé genre au top de ma pile à lire et clairement celui-là, je vais le lire avant de repartir aux États-Unis parce que je suis beaucoup trop intriguée. Et d'ailleurs, en parlant d'intrigue, qui l'eût cru que j'allais vous remettre un Colleen Hoover dans une pile à lire, puisque je me suis acheté Leila. Il y a une personne, l'une d'entre vous m'a conseillé ça, je crois que c'était sur Instagram parce que je vous avais demandé des conseils.
et je vous ai dit ouais écoutez bon j'ai lu Verity de Colleen Hoover, je suis désolée c'est un de mes meilleurs livres de 2022, voilà point final. Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps vous savez que c'est totalement inattendu mais je suis désolée, j'ai kiffé. Je l'ai commandé vraiment sans avoir aucune idée pour le coup, aucune idée de ce dont il parlait. J'ai lu rapidement la 4e de couverture, on va être avec un couple, donc Leeds et Leila. Leila va avoir un accident, je ne sais pas encore de quelle nature est cet accident. Elle va oublier une partie de sa vie, donc on est un peu sur un Remember Me là avec Channing Tatum. C'est quoi? C'est Don't Forget avec Rachel McAdams, ma vie, et Channing Tatum. Voilà, Channing Tatum même, je dirais. Donc ça ressemble un petit peu à ça. Et donc Leeds, fou amoureux, va essayer de faire en sorte que Leila se rappelle de leur romance, tout ça. Il va l'emmener en vacances et là il va y avoir des choses qui vont se passer, des comportements bizarres de la part de Leila, des rencontres, donc peut-être un petit triangle amoureux, on verra. Moi franchement les triangles amoureux je suis pas contre, tant que c'est bien fait. Voilà, tout simplement. Écoutez, on verra. Je pense que c'est une lecture idéale pour cet été. Pareil, celui-là, je vais pas tarder à le dévorer parce qu'il m'intrigue beaucoup. Et surtout, j'espère aimer autant que j'avais aimé Verity à l'époque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait 6 livres, une petite pile à lire de l'été de 6 livres. C'est raisonnable, je sais de toute façon, me connaissant, que si j'en mets une dizaine, une vingtaine, ça ne marchera pas, ça fera l'effet inverse. Merci beaucoup à tous ceux qui ont, toutes celles et ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces livres, si vous en avez entendu parler, si vous les avez lus, détestés, aimés, adorés, bref, vous connaissez la chanson. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!